Bon, pour une première vidéo YouTube, ça pose problème, hein, elle a pas compris Chris, là. Chris, salut, c'est Laurent, on va parler de mon ancienne commande d'il y a 2 ans. En août 2020, j'ai commandé certains jeux, et j'ai demandé à Chris de préparer ça, de façon à ce que je sois surpris. Mais elle s'est trompée, elle a pris sûrement d'autres mois, parce que il y a 2 tas, celle-là est un peu haute aussi. Je reviens vers vous, je vais la chercher, on va voir ce qui s'est passé. Ouais, bah tu t'es trompé. Regarde, qu'est-ce que tu m'as fait? Non, mais c'est pas grave, mais le problème c'est que c'est ma première vidéo, ça aurait été cool que ce soit bien fait directement. Non? Quoi, c'est ça? Comment ça? Compulsif? Non, mais non, je peux pas regarder. Si je regarde, ça va gâcher la surprise. Je peux pas vérifier. C'est sûr, t'as regardé août 2020. Pas depuis août 2020. En 2 ans d'achat, j'ai pris août 2020, c'est ça. Ok, comment on coupe ça, là, déjà? Ok, Google. C'est quoi la définition de compulsif? Voici la définition du mot compulsif qui constitue une compulsion. Une compulsion? Ok. Bon, de toute façon, j'avais pas vraiment besoin de ce Google Home. Je comprends pas grand chose. Bon, et bah écoutez, on va commencer. On va découvrir ça d'abord. Tiens. Alors, août 2020, il y a 2 ans. Et... D'accord, ok. Ok, bon. Alors, on a en premier jeu Top 10. Top 10, un excellent jeu d'ambiance. Donc là, j'ai bien fait de le commander, celui-là. La boîte, le design, il me parlait pas vraiment, hein, ce côté-là, j'ai pas trop compris. Mais bon, ça a bien marché comme visuel. Ils l'ont même mis à Cannes, je crois, cette année sur les marches, pour l'As d'Or. Top 10, c'est un jeu où on va chercher à donner un mot selon une certaine force ou mimer une situation avec une certaine intensité. Donc c'est très marrant, je l'ai fait découvrir à énormément de monde. J'en ai fait plus de 25 parties, je crois. Il y a la version plus de 18 qui est sortie récemment, que j'ai acheté aussi, mais je préfère celle-là parce que il y a des situations salaces aussi là-dedans, et l'équilibre est mieux trouvé entre situations salaces et situations classiques, là où dans le top 10 plus de 18, on a l'impression qu'on est toujours obligé de faire les situations salaces. Donc là, c'est une très bonne pioche pour cette commande. Et du coup, je vais vous mettre ça juste là. Et du coup, Parks, l'un des plus beaux jeux de ma ludothèque, aussi bien en termes d'illustration que de jetons ressources, c'est vraiment une réussite. Bon, il est un peu cher, hein. Il faut payer la réussite, mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je l'ai fait découvrir pareil à plusieurs joueurs, c'est un jeu plutôt très accessible. Par contre, il faut éviter d'y jouer à 2 ou à 5, configuration idéale 3 ou 4. Et là, vraiment, on va pouvoir apprécier ce jeu. Les illustrations, chaque carte est unique et chaque carte représente l'un des parcs nationaux des États-Unis. Vraiment, moi je l'aime beaucoup ce parc, je vous le conseille. Bah, Chris, du coup, ma commande, elle est géniale, non? Top 10, Parks. Quoi? Des jeux non joués? Dedans? Ouais, peut-être. Bah après alors. Du coup, je vais parler de Cosmopolite. Tu veux venir en dire un mot? Chris? Bon, elle est partie, évidemment. Parce que Cosmopolite, c'est un jeu qu'elle n'aime pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Et moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, où on va écouter des commandes dans des langues différentes. Il y a un joueur qui va écouter les commandes, et un autre joueur qui va répéter, et les autres joueurs à table, qui vont être les serveurs, vont essayer de trouver les ingrédients qui ont été énoncés. Donc c'est aidé par une application qui est très bien faite. Moi, c'est un jeu que j'essaye de faire découvrir au maximum de personnes. Dès que j'ai un nouveau groupe de joueurs, généralement, je leur fais découvrir Cosmopolite. Je profite en fait que Chris soit pieds et poings liés à ce moment-là, parce que c'est un nouveau groupe de joueurs, pour forcément lui coller ce jeu dans les pattes. Et elle finit par l'apprécier. Mais à chaque fois, elle me dit: ah bah t'as emmené Cosmopolite, tu sais que je l'aime pas. Alors qu'en vrai, je trouve qu'elle s'amuse plutôt pas mal avec les joueurs. C'est un très très bon jeu d'ambiance. Comme je le découvre à chaque fois avec des nouveaux groupes, je suis pas allé très loin dans l'émission, mais ça me va tout à fait, et j'ai hâte de le tester à nouveau. On enchaîne avec Villainous et l'extension La fin est proche. Villainous, alors
L'extension se veut standalone, moi je vous conseille vraiment d'y jouer avec la boîte de base et d'ajouter ensuite les extensions, c'est dommage de jouer qu'avec une extension où on n'a que 3 personnages. Villainous c'est un jeu où on incarne les méchants de Disney, un jeu très asymétrique, chaque méchant a sa façon de jouer, sa façon de gagner, donc c'est extrêmement bien. Le jeu n'est pas parfait, première chose à faire déjà c'est ne pas y jouer à plus de 3. Le jeu est annoncé jusqu'à 6 joueurs, c'est vraiment une erreur de jouer à plus de 3 parce que la partie va tirer en longueur. 3 c'est vraiment la meilleure configuration pour ce Villainous. Un vrai bonheur, mais le jeu est porté vraiment par son thème. C'est-à-dire que si on n'aime pas le thème de Disney, si ça nous plaît pas d'incarner les méchants de Disney, ça sert à rien de prendre. C'est pas le gameplay qui va sauver le jeu. Dans cette boîte, hop, alors c'est à l'envers, on incarne Scar. Et ce personnage, vraiment, moi ça m'a fait acheter cette boîte. Je me souviens d'une partie où j'ai mis en bande-son la musique Soyez prête du film Le Roi Lion, c'était excellent. J'ai vraiment adoré cette partie. 2 autres personnages qui sont un peu moins parlants pour moi, Ratigan et Yzma. D'ailleurs, en prenant la boîte, je pensais que c'était celle où il y avait Hades, mais malheureusement non, donc il faut une autre extension encore. Mais rien que pour Scar, ça vaut le coup. Et Ratigan, finalement, je suis allé regarder le dessin animé pour pouvoir ensuite venir jouer au jeu en comprenant les références. Et c'était une expérience plutôt pas mal. Dernier jeu de cette pile, avant de découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dessous, c'est Escape Tales The Awakening. Alors vraiment, je sais pas si je vais pas le redire d'ailleurs. Jeu Escape Tales. C'est un jeu d'enquête. Je le regarde parce que je sais plus du tout pourquoi je l'ai acheté ce jeu. Je pense que j'ai été hypé en regardant déjà la couverture qui est grave stylée et certains avis sur internet. Je vois la multiple fin, histoire captivante, rejouabilité. On promet du lourd. On aime beaucoup avec Chris les jeux d'escape game et les jeux d'enquête. Malheureusement ou heureusement, c'est des jeux qu'on apprécie plutôt à 3 joueurs. Comme c'est un jeu qui demande à être joué sur plusieurs parties, c'est facile de récupérer un 3e joueur pour une partie, mais généralement sur les campagnes on a du mal à les mobiliser. On mobilise plutôt les joueurs par 2, généralement un autre couple pour pouvoir jouer les campagnes, donc plutôt à 4. Et à 4 c'est des jeux où je trouve qu'il y a un joueur qui fait plus rien. Donc pour moi c'est 3 joueurs, il faudrait que je ressorte ce jeu parce que là je vois qu'il est plus sous cello, donc je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, mais non joué depuis 2 ans du coup, ça commence à dater, va falloir s'y mettre. Du coup on va découvrir l'autre pile de jeux, c'est parti, et c'est pas ça. C'est pas possible. Chris! Non! Chris! Non, je te vois, mais je vois bien que t'es pas content. Mais viens, c'est pas possible. J'ai pas commandé ça en août. C'est pas... Non, montre! D'accord, montre! Je vais vérifier, désolé. Alors, ouais. Du coup, 3 commandes, ouais. Ouais, 3 commandes en août. Ouais. Il y a plein de semaines en août, hein. Donc, il y a 5 semaines. Donc, c'est pas une commande non, c'est pas une commande par semaine, puisqu'il y a 5 semaines. Ça fait 3 commandes, ouais. Non, ok. 3 commandes. Ok. Alors, du coup, on reprend, et on est avec Call to Adventure. Très bon jeu aussi. On va dans Call to Adventure créer son propre héros à l'aide de cartes. Donc on va lui faire son passé, faire les aventures qu'il aura réalisées dans sa vie et terminer par sa destinée. Donc c'est un excellent jeu qui a pour seul défaut qu'il ne faut pas y jouer pour gagner. Voilà, parce qu'il y a un système de runes. Donc les runes sont des petites pierres. Donc je vais aller vous les chercher. Voilà les runes. Extrêmement satisfaisant à manipuler, très chouette à lancer, mais on joue à chaque fois à pile ou face avec. Même si on va optimiser ses chances de faire des réussites quand on va faire les tests, grâce aux runes, ça reste du pile ou face. Et parfois rater le fait de pouvoir réaliser un test, récupérer une carte alors qu'on a nos 3 runes de compétences et on va toutes les rater, ça porte un coup fatal à notre partie. Donc les échecs au lancer de runes sont vraiment
très impactant dans ce jeu. C'est pour ça que d'emblée, moi, quand je vais jouer à ce jeu, je dis aux joueurs, bah, on va jouer à un jeu, c'est pour créer son aventure, créer son destin, créer son personnage. D'ailleurs, c'est extrêmement apprécié quand on fait ça. Et je leur dis, bah, maximisez vos chances de lancer des runes, mais parfois, vous aurez un moment dans votre partie où les runes ne seront pas avec vous et vous raterez votre test et votre partie sera terminée. Vous savez que vous pourrez plus gagner. Donc vraiment, c'est pas un jeu qu'il faut présenter comme un jeu pour gagner. C'est un jeu où on va participer à une aventure. Et si on le présente comme ça se passe très bien et c'est un excellent jeu à découvrir. Il serait bien d'ailleurs qu'une petite extension vienne changer ça, vienne apporter un peu de gentillesse dans les échecs. Je sais pas si on peut le dire comme ça. On continue avec Mystic Vale. Mystic Vale, jeu de deck building. J'ai beaucoup hésité à l'acheter Mystic Vale, mais sa mécanique très originale de card crafting m'a convaincu. Donc on va dans ce jeu, au lieu d'acheter des cartes, on va acheter des morceaux de cartes. Et ces morceaux de cartes, on va les placer dans des sleeves, ce qui va nous faire des cartes complètes. C'est l'optimisation de ces cartes complètes qui va faire toute la richesse du jeu. On jouera toujours avec une vingtaine de cartes. Sur ces 20 cartes, on en aura optimisé certaines qui seront des cartes qu'elles vont sortir, qui vont nous apporter énormément de choses. La pioche de cartes est aussi assez particulière puisqu'on ne pioche pas un nombre de cartes défini comme dans un clan par exemple. On va piocher 5 cartes. Là, on va piocher jusqu'à ce qu'on se décide d'arrêter. Et chaque fois que l'on va tenter de piocher une carte, on risque de ne rien faire à notre tour, si on burst, en quelque sorte. Donc voilà, la dernière partie que j'ai fait de Mystic Vale, je l'ai fait avec mon frère, qui nous avait, moi et Chris, explosé en ayant une stratégie où il avait épuré son deck des symboles qui font burster, justement. Alors c'était pas vraiment épuré son deck, puisque c'était plus, il avait ajouté des icônes qui permettaient d'ignorer ces icônes de terre brûlée. J'aimerais beaucoup y rejouer maintenant que j'ai reçu l'extension qui apporte des héros de départ asymétriques. C'est une bonne pioche. Maintenant, c'est un peu moins innovant en 2022 puisqu'il y a Living Forest qui a repris ce principe au niveau de la pioche des cartes. Et il y a également Dead Reckoning qui est sorti et qui reprend le système de card crafting. Dead Reckoning qui est un Kickstarter dont je vais vous parler bientôt et qui m'a l'air pas mal du tout. On enchaîne avec Augustus. Alors Augustus, c'est très marrant de le voir dans cette... Oui, je parle d'Augustus. Oui, j'ai bien vu que tu avais laissé dedans, mais t'aurais pu l'enlever, parce que je t'ai déjà dit que je l'ai pas vendu. C'est pas vraiment un achat, Augustus. Oui, il était sur la facture, donc tu l'as mis. Ok. Non, mais... Comme je t'ai dit, je l'ai pas... Oui, bon, je chamaille pour ça, pour Augustus, parce que Augustus, je l'ai depuis un très long moment. C'est un excellent jeu qui reprend le principe du lotokin. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, mais au lieu de piocher des numéros et de mettre des petits grains d'haricots sur des petites plaquettes, là on va piocher des jetons qui vont nous dire glaive, bouclier, catapulte, et qui vont nous permettre de résoudre des cartes de points de victoire, et on va chercher à accomplir des objectifs également. C'est un jeu de Paolo Mori, qui est un auteur qui a fait parler de lui, et ce jeu c'est l'un des jeux préférés de Chris, très clairement. Et je l'ai vendu à une époque où le jeu n'était plus édité. Je l'ai vendu en fait dans un deal avec un joueur qui m'a acheté un gros lot de jeux qui traînait, et il m'a dit bah ok, je t'achète ce gros lot de jeux, mais il faut y inclure Augustus. Et en vrai, j'ai profité du fait que j'avais trouvé une autre boîte d'Augustus pour inclure ce jeu dans le deal. Entre le laps de temps où j'ai vendu le jeu et où je l'ai racheté, ce qui faisait partie d'un plan très clairement, Chris m'a demandé d'y jouer, et je lui ai dit bah non. Je l'ai vendu. Et elle m'a dit mais comment ça tu as vendu Augustus, c'est l'un de mes jeux préférés. Je lui ai expliqué que non, il était pas vendu Augustus, il était en transit temporaire. Mais elle a pas gobé du tout cette histoire, donc elle m'a dit c'est pas possible, tu peux pas vendre ce jeu. Mais voilà, maintenant tout va bien. Le gars à qui j'ai vendu les jeux a son exemplaire d'Augustus, et nous on a cet exemplaire neuf qui d'ailleurs est dans une plus petite boîte, parce que ça avait été reproché à Augustus à l'époque d'être dans une grosse boîte qui était un peu pleine de vide. Et voilà, moi je vous conseille très grandement ce jeu Augustus qui est une petite pépite. Alors, je vois là on a des jeux sous cello. Alors c'est pas vraiment un jeu, c'est une extension pour Teotihuacan, qui est un de mes jeux de placement d'ouvriers fétiche que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup moi cette gamme des jeux en T. Alors avec Tzolk'in, Teotihuacan, Tekhenu. Même si ma préférence au départ elle est à Tzolk'in et son système de roue d'action. Pas vraiment de roue d'action, c'est une roue où les ouvriers
février progresse. Teotihuacan, en fait, c'est un jeu où on va déplacer des dés autour du plateau, et selon le nombre de dés qui arrivent sur la case, ça va nous permettre de déclencher des actions plus puissantes. Et on va faire progresser ces dés, et c'est l'un de mes jeux favoris auquel je ne joue pas beaucoup parce que disons que mon taux de victoire sur le jeu est assez important, donc Chris a un peu du mal à accepter quand je lui propose un Teotihuacan, mais j'y pense, je joue dimanche sans Chris, donc je vais peut-être apporter Teotihuacan. Ok, ça c'est le bon plan, et non, bah du coup ça sera pas l'occasion de sortir cette extension, puisque pour faire découvrir le jeu avec l'extension c'est peut-être un peu trop. Je ne sais même pas ce qu'elle contient cette extension, on va regarder ensemble. Ah bah c'est des nouveaux plateaux, donc ça c'est toujours très bien, et des peuples de départ asymétriques, j'ai dû le dire tout à l'heure, les départs asymétriques, j'aime beaucoup ça, parce que ça varie les stratégies des joueurs, et j'aime beaucoup ça aussi parce que quand on perd avec un départ asymétrique, on peut tout simplement dire que ton peuple est cheaté, et puis voilà, je pouvais rien y faire. Donc voilà, Teotihuacan, l'âge préclassique, je pense que j'aurais pu ne pas acheter cette extension, mais j'espère y jouer bientôt. Ce qui va nous permettre de parler du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Alors là, on a une extension Sombre Chemin et le jeu de base. Alors, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, contexte un peu particulier puisque d'habitude j'achète ce genre de jeu et ensuite je cherche un groupe pour y jouer. Et là, j'ai fait les choses dans l'ordre. Pour une fois, j'ai cherché d'abord le groupe de joueurs et je leur ai dit voilà, j'ai trouvé un jeu où on va se balader en Terre du Milieu, on va représenter des personnages de cette époque et ça va être génial à jouer. Ils m'ont dit ok, on est chaud, c'est parti, tu peux l'acheter. Donc je l'ai acheté. Et j'ai même acheté l'extension. Bon, ça c'était pas forcément indispensable, donc je l'ai acheté. Et au final, le groupe ensuite, il a disparu. Et je me suis retrouvé avec ce jeu, et sans le groupe. Donc j'ai proposé à Chris d'y jouer. Je lui ai dit aussi que le jeu était aidé d'une application qui contient beaucoup d'informations quand même, cette application. Donc c'était peut-être pas forcément terrible d'y jouer sur téléphone. Et du coup, Chris à cette époque m'a acheté cette tablette. Elle me l'a offerte pour jouer à ce jeu. Oui, non, je suis en train... Oui, je parle de toi. Non, c'est pas pour la commande, là je suis en train de dire que je t'aime. Ouais. Oui, je parle de la tablette. Oui, maintenant c'est Hugo qui l'utilise, je sais, mais en fait ça reste ma tablette. Une fois que j'aurai désinstallé tous les autres jeux, on pourra reprendre la campagne. Surtout que tu sais, sur Amazon, il y a la série Seigneur des Anneaux qui arrive, donc ça serait bien de se remettre dans l'ambiance. Je mets en place après la vidéo. Ah bah ça c'est cool. C'est déjà ça de fait. Donc du coup, le Seigneur des Anneaux, on a déjà fait un morceau de la campagne, on en a fait 9 parties. Moi j'ai pris Bilbon, évidemment. Personnage favori. Non, bien sûr que non, j'ai pris Aragorn. Chris a pris Legolas. Elle a beaucoup insisté pour que je prenne Gimli. Bizarrement, elle avait envie de me lancer. Je lui ai dit non, pas question. Quand j'ai dit aussi à un ami que j'avais acheté ce jeu, il m'a dit ah oui, nous on a fini la campagne, j'ai pris tel personnage, j'ai fait tel build et du coup c'est imbattable. Et je fais bravo, merci pour le spoil. Et du coup j'ai essayé justement d'éviter de prendre ce qu'il m'a dit. C'était un build pour Legolas justement. Mais Chris... je l'ai influencé pour ne pas suivre cette voie, même si c'est un coopératif, mais je préfère qu'on ait un peu de difficulté quand même. Le jeu est très bien, il a été critiqué justement pour le côté boîte vide, un peu à la Augustus. C'est vrai quand on ouvre la boîte, on est un peu choqué parce que c'est une grosse boîte, mais en fait le matériel, quand il est sous cello à l'intérieur, ça prend très peu de place et au final en fait quand on le déballe et qu'on place les éléments à l'intérieur, surtout en ajoutant ça va tout à fait. Hein. Du coup, on s'est baladé avec Chris à faire ces scénarios qui sont très bien. La montée de niveau est très bien représentée. On joue avec un petit deck de cartes qu'on va améliorer au fil de la partie. Moi, j'ai beaucoup apprécié les choix qui nous sont faits. On fait des petites quêtes annexes. On poursuit un plus grand but. Les parties se renouvellent. Il y a des événements aléatoires qui arrivent au cours de la partie, même si sur ce scénario, on sait que il faudra aller d'un point A à un point B. Si on rejoue ce scénario avec un autre groupe ou avec d'autres personnages, les micro-événements qui arriveront seront pas les mêmes. Donc ça, c'est tout à fait grisant. On a fait 9 parties en alternant victoire et défaite, bonnes décisions et Chris qui prenait de mauvaises décisions. Bon, elle m'a pas entendu, c'est bon. Le scénario d'après, l'application nous a prévenu que si on perdait ce scénario, c'était fin de campagne. Voilà. On pouvait pas rejouer le scénario. Et ça nous a mis un
tel coup de pression qu'on a pris du temps à reprendre le jeu. Et là, bah, ça fait bien 1 an qu'on n'y a pas joué du coup. Et il faudrait qu'on reprenne ce scénario, soit qu'on recommence une autre mission tout simplement. Pour vous dire, 9 parties sur un seul scénario, il y en a plusieurs dans la boîte de base. Donc vraiment, acheter les extensions de ce jeu, c'est pas du tout indispensable. Mais après, c'est une extension qui contient le Balrog. Donc c'était quand même vachement stylé. Donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre aussi cette extension en même temps. Le jeu est plutôt cher, donc ayez un groupe solide pour y jouer. Sachez qu'à 2, ça se joue très bien. Voilà, on n'a pas eu de difficulté. Si vous avez joué Bilbon et que vous avez trouvé ça stylé, dites-le moi aussi en commentaire, j'ai hâte de vous lire là-dessus. On arrive au terme de cette première vidéo et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous guidera un peu sur ce que vous voulez acheter ou pas d'ailleurs. C'est vrai qu'on est souvent sur une course à la nouveauté dans le monde du jeu. C'est pas mal de faire un peu le point sur ce qu'on a commandé il y a un moment et voir ce qui peut encore valoir le coup aujourd'hui et ne pas se précipiter forcément sur les nouveautés, même si bien souvent les nouveautés sont assez cool. Et n'hésitez pas à vous abonner, on revient très vite avec une vidéo en espérant que Chris veuille bien se montrer cette fois-ci, mais je la remercie d'avoir préparé les boîtes de jeu et puis je vais très vite enlever l'accès à mes commandes pour qu'elles ne puissent pas retomber sur ce genre de mois où j'ai commandé bien trop. À bientôt. Plutôt pas mal ce type de vidéo. Tu trouves pas, Chris? Ouais. Du coup, ça serait cool que je fasse une commande là, pour faire une vidéo de mes commandes d'août 2022 en 2024. J'ai vu pas mal de mon truc. Non? Quoi? Si. Je prends 6 ou 7 jeux. Ça va?